Donc on va quand même ici faire la coupe longitudinale de l'assise, pour pouvoir montrer comment les côtes celliers ont été faites. Donc je vais déjà symétriser mon assise par rapport à ma vue de face. Alors on voit que l'équerre est vraiment sur la ligne du bas, mais si on veut représenter nos moquettes, il va falloir qu'on monte un peu l'équerre. Donc ça va entraîner quelques changements ici. On peut déjà aller voir le nombre d'épaisseurs sur la vue qu'on vient de faire ici avant d'arriver dans le bois, donc il y en a quand même pas mal. Donc si on les compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm. Ça veut dire qu'ici, il faudrait déplacer notre équerre de 9 mm, mais dans la direction de la partie qui est légèrement inclinée. C'est ce qu'on peut faire directement, hein. Alors on va commencer juste par faire une ligne à 9 mm exactement. Et ensuite on va faire une ligne qui est dans le prolongement ici de notre ligne, si je parviens à donner la direction. Alors on va simplement faire ça comme ça, afin de la prolonger dans l'autre sens par la suite. Cette courbe donc, jusqu'ici, jusque là pardon. On va donc juste déplacer notre équerre de ce point à celui-là, de telle sorte que notre ligne ici reste exactement au même endroit, elle va juste un peu plus haut, et qu'ici on soit situé à la bonne hauteur par rapport à notre détail des moquettes. On peut supprimer nos lignes de construction, et on va tout de suite faire la modification ici. Alors j'aurais pu en fait faire le même déplacement pour cette ligne, donc je vais en fait faire CTRL Z pour revenir en arrière, et déplacer donc cette ligne-là avec exactement le même déplacement. Et ainsi, j'ai plus qu'à la prolonger à cet endroit-là. Voilà. Et ici, on a simplement une courbe un peu trop longue qu'on peut tronquer par la ligne qu'on vient de déplacer. La modification étant faite, on peut ensuite finalement supprimer les lignes qui nous ont servi et se concentrer sur le bois ici. Alors on peut directement copier les assemblages de moquettes qu'on a ici, puisque c'est tout autour la même chose. Donc on va pouvoir sélectionner ces lignes-là afin de les dupliquer de l'autre côté. Alors la ligne du bois étant celle-ci, on est là, tout à fait droit. Et on a déjà le début de notre détail en dessous du siège. Alors je viens juste de remarquer ici que en fait sur cette coupe latérale on a représenté une seule moquette. Or sur la vue de dessous on voit bien qu'il y en a deux. On en a dessiné deux, c'est deux demi-moquettes. Il va donc falloir au milieu rajouter nos deux fameuses... En fait, juste copier ce détail au même endroit ici. Et là, la symétrie a aussi retourné mes 1 alors que je les veux plutôt dans le même sens. Pareil pour ici. Donc là, c'est la symétrie sans copie, hein. Des préférences bien droites. Voilà. Ici, la même chose. Toujours sans copie. Et on va donc tenter de dupliquer. Alors on va sélectionner tout ceci, mais sans la ligne de la moquette, sinon ça va nous multiplier les lignes de moquette ici. Et d'ailleurs, l'une des demi-moquettes est bien velcrotée. Je suis allé un peu vite sur le sujet, mais l'autre, elle, est collée. Donc si je me fie à ma vue de dessous, l'italienne, qui est donc avec la couture visible, est fixée par velcro, et l'anglaise est collée. Ce qui, si on réfléchit par rapport à la disposition des vues, sera le cas si je décale donc cette partie sélectionnée de ce côté-là. Du moins les velcro. Donc je vais déjà dupliquer celle-ci, de ce point, si on reste droit, à ici. Et en resélectionnant, je vais tout simplement décaler ceci d'un demi-millimètre, puisqu'il y aura 1 mm entre les deux bordures. Alors j'ai dit un demi. Je peux ici supprimer mon velcro, puisque ce sera de la colle. Et de ce côté, on va dire symétriser uniquement la bordure, si je parviens à faire une sélection précise. Donc là, n'oubliez pas de recocher. Voici pour mes deux demi-moquettes, qu'il faut évidemment arrêter au bon endroit ici. On peut donc retourner sur la coupe de laquelle on s'occupait précédemment. Et donc on représentera ici en fait une bordure anglaise collée, puisque on est en face de la bordure anglaise ici. Ça modifie donc un peu nos plans, puisque on n'a pas besoin de tout cet espace pour représenter deux extrémités qui sont juste collées. Donc on va déplacer ceci et supprimer cela. Pas 5, c'est 4. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai trop monté mon équerre. Donc refaisons la même manip que tout à l'heure. Présélectionnons notre courbe, sinon on ne va pas la trouver. Et comme on l'a monté de 9 mm et que c'est 4 mm trop haut, on va donc faire un trait à 5 mm.
et demander à l'équerre, mais aussi au trait qu'on a déplacé tout à l'heure, de se redéplacer de 4, de 9 à 5 donc. On coupe ce qui dépasse en bas et on prolonge ce qui manque en haut. On peut enfin symétriser notre tracé ici. Voilà, est-ce qu'on est bon? Ça me semble pas mal. Alors l'équerre ici est un peu loin, mais bon, comme je l'ai dessiné fini et que je l'ai incrusté après, techniquement elle devrait arriver à 1 mm d'ici, mais on va laisser comme ça ici. On va prolonger ce trait, qui est donc notre moquette. Alors prolonger c'est ici. Et on va pouvoir dessiner notre bois de 10 mm. Donc ici on va s'éloigner d'1 mm, monter de 4 mm, puisque notre équerre fait 3 mm d'épaisseur. Et ici, on part de 1 mm pour le contour. Et il nous reste 6 mm pour atteindre les 10. Voilà, on va jusqu'au bout, à 1 mm du bord. Et voici. On peut donc éclater celui-là pour supprimer cette petite ligne. Et éclater celui-ci pour effectivement aussi supprimer celle-là. Et couper la grande comme ceci. Voilà pour le bois. Alors on va pouvoir passer ici maintenant aux côtes celliers qui sont ce qui nous intéresse le plus. Mais d'abord on va juste finir ici de nettoyer un peu les traits qui ne nous servent pas. Là on est bon. Et de l'autre côté, on est bon aussi. Alors oui, ici, le trait arrive exactement contre le sky du dossier. Or, nous, on veut le représenter 1 mm plus bas. Donc on va déplacer ces deux lignes en fait d'1 mm, histoire que ça ne vienne pas interférer. Voilà. Et comme ces lignes-là appartiennent donc au bandeau, mais qui ne sont pas vues en coupe, on peut laisser ça ici connecté comme ça, et nos côtes celliers démarreront à partir de cette ligne-là.